À toutes et tous d'être présentes. Merci d'être connectés pour cette conférence de presse. C'est avec quand même un peu d'émotion que je présente l'événement qui va avoir lieu cet après-midi au Parlement de Bruxelles, parce que ce projet était un projet qui était d'abord à l'initiative portée par Michel Rivasi en lien avec Marie-Monique Robin et qui a été repris par un ensemble de parlementaires européens, dont Karima Delli qui est présente avec moi, pour continuer le travail qui a été un combat de Michel sur une approche pour une santé globale, une santé environnementale, qui n'est pas juste une approche strictement médicale, mais sur laquelle la médecine s'appuie aussi sur les travaux des biologistes, sur les questions de protection de la biodiversité. On est aujourd'hui confronté à des nouvelles épidémies, des nouvelles menaces de maladies pandémiques, des maladies infectieuses qui sont transmissibles dues à de nouveaux pathogènes émergents, et parallèlement, on a des maladies non transmissibles qui sont dues du fait à la disparition de ces pathogènes. Aujourd'hui, cette constatation nous oblige forcément à revoir notre manière de voir traditionnellement la manière dont on s'occupe des questions de maladies, la question de lutte contre les virus et les bactéries, et se poser d'autres formes de questions. C'est pour ça que dans la conférence cet après-midi, à partir de l'étude Pasture qui a été faite sur une quinzaine d'années, on va avoir deux approches, une approche sur la question de la biodiversité et une deuxième partie sur la place du microbiome et son importance sur l'immunité. Avant de développer plus, pour développer un peu plus, je vais donner la parole d'abord à Karima Delli et puis ensuite à Marie-Monique Robin. Merci beaucoup François Thiollet, chers collègues. Tout d'abord, moi je suis très fière de relayer ce colloque parce que le combat de Michel Rivasi a toujours été de porter cette écologie au service de la santé de la planète. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Les deux sont liés. Et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'avec Michel Rivasi, j'ai une petite anecdote pour... c'est qu'elle m'avait parlé du fameux best-seller de Julia Enders, avec notamment ce système inattendu, un bouquin qui vient parler notamment du fonctionnement du système digestif, avec le nom qui s'appelle « Le charme discret de l'intestin » qui mettait en lumière le microbiote intestinal. Et j'ai trouvé ça incroyable que justement ce best-seller rendait accessible parfois une recherche scientifique qui pourrait nous être lointaine. Mais non, aujourd'hui, les études sont là, sur le sujet. On commence à avoir véritablement, avant même la parution de cet ouvrage, des scientifiques qui ont développé ce phénomène qui continue à nous motiver tous, à nous fasciner. C'est le microbiote qui révèle, et les scientifiques sont là, qui nous révèlent tous les jours un peu plus quels sont... ces secrets et comment on va percer justement ces données, parce que justement il existe dans nos domaines et dans nos organes il existe du biotope dans plusieurs de nos organes, voilà. Marie-Monique, elle me regarde parce qu'elle sait très bien que c'est l'inverse. Et je pense que c'est ça qui est majeur, c'est à l'heure de la sauvegarde de la biodiversité, ça fait vraiment partie de cet enjeu majeur, la préservation de ces pas des millions, mais des milliards de bactéries qui représentent également un intérêt essentiel pour la santé et pour la planète. Donc on est bien en lien avec ce que portait Michel Rivasi. Je pense ce colloque, il est plus que nécessaire. Il est urgent, parce qu'il est grand temps de comprendre la nécessité de prendre en compte nos habitudes alimentaires, médicales, mais aussi de montrer à quel point tout cet écosystème avec la biodiversité, tout ça est fragile. Et que les microbes, demain, ils nous veulent aussi du bien. Souvent, quand on est dans un imaginaire, on pense que les microbes, c'est pas bien, etc. Là, on pourrait nous dire à l'inverse, les microbes, ça nous fait du bien. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis très fière aussi d'être à côté de Marie-Monique Robin, parce que Marie-Monique, elle est toujours dans les enjeux d'avant-garde. Et les avant-gardes, c'est aussi, à l'heure de la sauvegarde de la biodiversité, c'est que préserver nos milliards de bactéries, ça représente aussi un enjeu majeur du combat sur le terrain que nous menons et sur des choses concrètes. C'est la raison pour laquelle ce colloque n'est que la première pierre à un édifice. Il est grand temps aussi de parler justement de ce domaine et de montrer à quel point justement les scientifiques comme les citoyens devraient avoir accès à l'ensemble de ces données, mais surtout de montrer à quel point un autre chemin est en train de se faire entre la santé et la biodiversité. Merci Karima.
Bon, ben voilà. Maybe I will do it in English, maybe because I want to welcome all the scientists who are here, coming from the US, Germany, Netherlands, Finland, and Austria. Thank you very much for being here. Just a few words where I'm speaking right now because it was not planned, actually, that I speak. I'm doing the documentary normally. Okay. 3 years ago, it was at the very beginning of the pandemics. I read a paper in the New York Times, and the title was "We Made the Pandemic." It was the title, and I thought, well, why does it say that? You know, and I interviewed. It was in the spring 2020, about 100 scientists all over the world. And my first discovery really was to understand and to realize how the destruction of biodiversity, especially in tropical areas, contribute to the emerging of new zoonoses, which means diseases which come from the animals and go to the humans, you know. It was the first part of, I made a book and I made a first documentary on that. And I was with different scientists in Guyana, in Africa, everywhere. And I was it was very impressive to see how many scientists have been working on this issue for a long time. I didn't know about that, how important is biodiversity. And if we keep on destroying this biodiversity, especially in tropical areas, we will enter in what they call a time of epidemic of pandemics. This was one of the words used by Serge Morand, for instance. I met him in Thailand. And that was the first part. But then I also interviewed Maria, for instance, you remember, for the book. And I discovered also that the biodiversity, if we don't have enough in our environment where we live, it has also big consequences on, as you said, the microbiome. And very interesting to understand how if you are not exposed in the early life to a lot of microbes, the good microbes. And I love very much when Dominique Vuitton, she will be coming now, said we speak all the time about Pasteur, but Pasteur, he worked a lot on the good microbes before working on the bad one. Really. And if you don't have this early exposure, we may have a very bad poor microbiome, and then a very bad immune system. And this also makes you more vulnerable to the new diseases coming from the tropical areas where we destroy biodiversity. You know, and I really realized how biodiversity is really a pillar in the health. And also very interesting to understand why in Africa, for instance, we will hear this afternoon, Maria, we said that it would be a big disaster in Africa with COVID, and it was not a big disaster. Why? And we come back to this biodiversity hypothesis. Tari is here from Finland, yes. And I think at the end of the day, it's very good news, because I'm speaking now as a mother. I have 3 daughters between 25 and 33. It's really very sad to see how many friends around them who are suffering from asthma, food allergies, Crohn's disease, and when they want to have a child, they can't, you know, and not even I could speak about cancer, breast cancer, and everything. And then when you see that, do you say, oh my gosh, what happened here? What's going on? And the good news is that these scientists, they have found parts of the puzzle. I don't say you found all the parts of the puzzle, but you are, meaning that we can, if we can identify the causes, we can also have solutions maybe to make the world a better place to live for kids and grandchildren, you know. And therefore I'm very happy to be here and to film this conference, which will be part of my documentary also, because I met all the scientists in their country. And I think it will be very powerful to see. Thank you very much. So I will make my conclusion in French, because I will look for my words in English. I'm sorry, but next time I try better.
La troisième partie de cette conférence, ce sera plutôt un questionnement pour les députés européens si l'approche de la santé, c'est une approche holistique, une approche globale, la manière dont on doit intervenir sur les politiques, et on doit aussi se poser la question de les politiques de santé ne sont pas strictement des politiques médicales. Si on sait qu'on a plus de partage de bactéries dans les premiers mois, soutenons des politiques pour soutenir la création de crèches. Si on sait qu'il y a un effet ferme paysanne, soutenons l'agriculture paysanne, c'est aussi une politique européenne. Et dans la suite de ce que tu disais, plutôt que d'avoir une logique de destruction de la biodiversité, des bactéries et de l'ensemble de la planète, d'avoir plutôt une logique de coexistence avec l'ensemble de la planète. Et ça vaut pour les bactéries, ça vaut pour les virus et évidemment ça vaut pour l'ensemble de l'humanité. Voilà. C'était pour conclure là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je regarde si jamais on a des questions dans la salle. Merci Louise Guillot pour Politico. Je voulais savoir un petit peu si vous pourriez nous en dire un peu plus sur les résultats ou les propositions concrètes que vous attendez de voir émerger de ce colloque et comment est-ce que peut-être les discussions d'aujourd'hui alimenteront vos réflexions pour la campagne. Est-ce que pour la campagne des européennes, est-ce que vous voulez faire aussi de ce sujet un thème central de votre campagne pour les élections de juin? Merci. D'autres questions? Si tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y, commence et je complète. L'enjeu, c'est la campagne et au-delà de la campagne. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir, pour les écologistes en tant que tels, mais l'enjeu, il n'est pas que pour les écologistes. Pour que les écologistes, c'est plutôt nous la conviction que ce soit pour la santé, que ce soit pour d'autres sujets, le problème, il est global. It's an holistic problem. Et nous devons avoir des politiques qui ne soient pas simplement des politiques en tranches, en silos, les unes par rapport aux autres et en confrontation. Ça, c'est plutôt dans l'approche des écologistes et de défendre ça dans la manière de faire campagne. En fait, au-delà de ça, cette conviction de One Health, de santé environnementale, aujourd'hui, elle a plutôt tendance à se diviser. Mais pour vous donner un exemple très concret, moi, je suis toujours sidéré de la campagne qu'on a tous les ans en France sur les antibiotiques. C'est pas automatique. Mais c'est plutôt le signe d'une défaite des politiques publiques qui renvoie finalement aux individus la responsabilité d'une politique qui ne fonctionne pas. Parce que pourquoi les antibiotiques, c'est pas automatique? Parce que pendant des années, les médecins, tout le monde a été convaincu qu'on avait un problème, il fallait un médicament. Et aujourd'hui, il faut trouver d'autres formes. Il y a un enjeu, donc, globalement, en termes de politique européenne. Comment la politique européenne, elle est menée? J'ai parlé tout à l'heure de la question de l'agriculture, mais c'est aussi la question de l'organisation des médicaments. Dans les combats de Michel Rivasi, il y a la question des contrats pour les vaccins et contrats pour les médicaments, pour lesquels l'Union européenne, finalement, a d'abord une logique très technicienne et pas une logique politique, là où elle peut l'avoir des fois au niveau des États. En fait, dès qu'on est au niveau de l'Europe, on a les mêmes questions. Et finalement, on a les mêmes questions pour les migrations. La question, quand il s'agit du Covid, le Covid, il ne s'arrête pas à la frontière. Donc on a besoin de politique européenne. Et ça, pour le coup, il n'y a pas que les écologistes qui défendent ça, mais l'enjeu, c'est que les députés européens s'emparent de ces sujets et que la santé, qui est aujourd'hui plutôt une politique régalienne, devienne une politique, et il y a des moyens de le faire, plus européenne. Dans notre colonne vertébrale, comme disait très bien Marie-Monique, on ne peut pas faire, nous les écologistes, l'impasse sur le grand beau sujet qui est la biodiversité est en péril. Le colloque d'aujourd'hui vient faire le lien direct, notamment avec la santé. La perte de la biodiversité aura un impact direct avec notre santé. Et c'est là où ça devient très intéressant, notamment parce que j'aime bien, moi, ce mot microbiotique humain. Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention à la biodiversité, nous ne ferons pas attention à notre santé. L'enjeu de ce colloque, c'est de montrer à quel point, justement, les habitudes ont changé. Lorsque Marie-Monique dit concrètement ce qu'elle vit, parce que elle est maman, mais surtout que les copains des enfants ont des pathologies aujourd'hui de manière régulière, c'est que nous sommes dans un monde qui a été aussi bousculé par notamment les comportements. Et ces comportements, qu'on le veuille ou non, doivent être interrogés aujourd'hui et maintenant. Non pas parce qu'on est les meilleurs ou parce que ceci ou cela, c'est parce que nos modes de vie ont changé. Et les modes de vie qui changent, c'est des modes de vie
où on nous a imposé aussi un modèle de vie. Et que ce modèle de vie imposé vient impacter le secteur majeur de comment on respire, comment on mange, qui sont nos organes vitaux, au fait. Et là, c'est ce qui est très très important, et je pense que c'est aussi l'idée de ce colloque, en tout cas selon moi, parce que ce colloque est très scientifique. J'espère que demain il va ouvrir l'autre aspect qui est une question philosophique, parce que là aussi il y aura des choses à dire, mais c'est l'idée véritablement de comment se déroule aujourd'hui la bataille sur comment on anticipe les maladies de demain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui, moi, me paraît assez essentielle, c'est véritablement qu'on ne soit plus dépositaire, notamment d'outils que nous-mêmes nous sommes à même de produire pour pouvoir justement nous protéger. C'est la raison pour laquelle ce colloque nous amène vraiment, moi, je pense, à nous poser un constat. Le constat, je pense que tout le monde l'a bien compris, c'est que nous sommes dans un déclin un peu inquiétant par rapport à notre santé humaine. Vous regardez partout les chiffres, c'est quand même inquiétant ce qui se passe en Europe. Je ne fais pas faire peur ou quoi que ce soit, je crois qu'il faut aussi montrer à quel point on a un nombre croissant de personnes concernées par des pathologies. C'est scientifique. Et face à ça, justement, nous sommes à même de réfléchir. Et je pense que ce colloque, il est là, en tout cas pour moi, c'est le temps de se poser, de dire, voilà l'état des lieux, parce que cette étude, il faut le dire, elle a pris du temps, elle concerne énormément de chercheurs mondiaux qui sont reconnus, et ensuite, nous les politiques, nous devons entendre. Parce que souvent les politiques, alors il y a des études, on en parle, ça fait du bruit, et ensuite ça reste dans un placard. C'est pas comme ça qu'on fait des politiques publiques, surtout au niveau européen. La volonté aussi, c'est commencer à réfléchir sur cette Europe qui manque d'une Europe de la santé. L'Europe de la santé n'existe carrément pas. Donc là aussi, de commencer à dessiner derrière une feuille de route concrète qui ne sera pas imposée par certains lobbyistes. Si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Tu voulais répondre, Marie-Monique? I think it's very important to understand that we have really to go out from these habits of silos. I mean, in research, where everybody is trying to work in his field, it's very important to have very good scientists where they are really very good in their field. But now we are facing so big challenges. I mean, climate change, biodiversity loss, and as you said, a big burden for the health worldwide with chronic diseases, and also on the other hand now the rise of infectious diseases, and we have to really have this holistic view, trying to bring together all the scientists who are working on these issues, together with the politicians, in order to try to find solutions. Yeah. Just want to tell a story. I was in June with 300 young people. They were about 17 in college, and I was presenting my documentary, Making Pandemics, the first part, and they were very enthusiastic and asked a lot of questions, and then they asked, what are you working on now? And I said, I'm working on microbes. Oh, why? I said, okay, I will do a check now. Please raise your hand. There were 300 young people. If you know someone, or you also, involving you, who is suffering from asthma, food allergy, Crohn's disease, 80% raise their hand of the children, And they were really, even the teachers. And then I said, second question, raise your hand if you know a woman, your mom, your aunt, I don't know, a friend of your family, who has or had a breast cancer. 80% also. And then they were very baffled, all the children. I said, I will have done that when I was 17. This is more than 40 years ago. Allergy, didn't know about that. I'm born on a farm. I have
Yes, yes, very, very early exposure to cows, and it's very good for me. I don't have allergy. But just to tell, 40 years ago, nobody, or 1% or 2%, something happened. And the good news, I want to be positive. The good news, it doesn't really just come from the, you know, we know why. And what I'm trying to do is through all the scientists who made their job very well, all the studies, it's about 20 years. I mean, it's really very important studies. We know what happened, and it's really time to try to find together solutions to change the world where we live, because, as I said before, if we don't, it's not about 80%, we're 100%, and having different kinds of allergies and different kind of cancer and different kind of problems to get children and so on. I think it's not as 40 years ago, maybe we could have, oh yeah, we have time. We don't have time. We don't have time. And the other thing I wanted to say, but I understood also working on that for now a lot of years, there is really a connection between climate change, biodiversity loss, and the health issues. These are really the same drivers, the same causes which brought us, I mean, mankind, and I would say the living world, because we are part of the living world, to this very worrisome situation. And we have to do something, and very quickly. Therefore, we can do that. We can do that. Thanks you. If there is no more question, we will quit there. Rendez-vous cet après-midi pour la conférence. Merci à toutes et à tous.